Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal dans mon fameux carnet citrouille qui est toujours aussi beau mais qui arrive bientôt à la fin. Ça, c'était le mois d'octobre. Voilà, si jamais vous voulez avoir d'autres inspirations et d'autres idées, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans laquelle je vous montre tout pas à pas. Mais nous, pour le mois de novembre, on va changer de thème et je vais prendre le deuxième thème qui avait été le plus demandé à l'époque, à savoir tasse, théière, boisson chaude. Donc quelque chose de vraiment très très cosy et j'adore le rendu. J'ai vraiment hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Pour la couverture du mois de novembre, vous allez très très vite vous rendre compte que je n'ai rien préparé. Je me suis dit que d'habitude, voilà, pour gagner du temps au tournage, je prépare tout le brouillon, mais c'est très intéressant aussi de voir vraiment de zéro comment ça se passe. Donc voilà, j'ai gardé la couverture, tout le reste est déjà fait au brouillon par contre, mais la couverture, vous allez vraiment la voir de A à Z. La seule chose que j'ai faite, c'est caler novembre au centre, et encore, je vais le changer de place et de position. Je commence par positionner du washi tout autour de ce qui va constituer mon cadre au niveau de l'illustration, donc c'est pas du tout définitif, c'est juste un moyen technique d'avoir un bord très très propre et très droit. J'avais commencé à vous en parler dans la vidéo précédente, mais là, cette fois-ci, je peux officiellement vous annoncer que certaines des choses que vous voyez dans la vidéo, comme cette gomme rectangulaire, super pratique parce qu'on peut gommer de façon très précise ou un peu plus large en fonction de l'angle du rectangle que vous prenez, ça va être disponible dès la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 16h30 pour notre nouveau pack qui s'appelle les basiques du bullet journal. Et dedans, vous allez retrouver des choses comme cette gomme et aussi ce critérium qui est vraiment génial. Il a une gomme aussi évidemment au bout, mais au-delà de ça, en fait, vous voyez, je fais sortir la mine en secouant le critérium. Et donc vous me direz, oui mais s'il est secoué à l'intérieur de la trousse, mais non, il suffit de bloquer avec la petite pince qu'il y a au-dessus du critérium et ça ne bouge plus. Donc vous avez un truc qui est hyper pratique à utiliser, la mine est très agréable, évidemment c'est Tombow donc comme d'habitude. C'est super bien fait. Et surtout, la prise en main est très confortable, le poids est bien équilibré, je trouve. Pour en revenir au set des basiques du Bujo, vous allez avoir d'un côté un berlingot avec les sets essentiels pour faire du bullet journal, donc de la gomme au crayon en passant par les stylos, également évidemment le Jelly Roll blanc qui arrive enfin sur la boutique, donc voilà, vous allez pouvoir le retrouver dedans. Et également un méga set de planches de stickers, donc il y a 13 planches de stickers différentes qui sont toutes hyper utiles pour s'organiser très rapidement et très facilement en bullet journal. Au-delà de ça, si vous voulez prendre le lot, donc basique du Bujo plus un bullet journal, vous allez avoir une réduction sur le carnet. Donc voilà, rendez-vous mercredi à 16h30. Revenons-en maintenant à la couverture. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à positionner des formes très très grossières. C'est juste pour avoir une idée de qu'est-ce qui va où et les volumes. Comme je vous l'ai dit, le thème de ce mois-ci, c'est tout ce qui est boisson chaude, tisane, théière, thé, et toujours avec un côté automnal évidemment, donc vous allez voir qu'au niveau du choix des couleurs, on est vraiment sur quelque chose de très réconfortant et cocooning. J'aime beaucoup le choix des couleurs, vous verrez ça à la fin. Et maintenant que j'ai positionné le gros de mes formes, là j'affine. Donc j'affine sérieusement, hein, comme vous pouvez le constater avec une première théière. Je positionne mes deux plus grosses formes, donc les deux grosses théières, et ensuite je vais venir mettre tous mes petits détails, tous mes petits dessins. Je voulais quelque chose qui soit vraiment fantaisiste et un peu vintage, nostalgique, voilà, une vibe qui soit très réconfortante. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous laisse en musique avec l'ensemble de ce brouillon qui émerge de nulle part. Maintenant que le brouillon est préparé, on passe à la partie très satisfaisante, à savoir, je repasse au propre. Donc on va venir cleaner, nettoyer tout ça et garder uniquement les lignes qui nous intéressent. Et ensuite, on va passer à la mise en couleur.
Pour ce qui est de la mise en couleur, j'ai beaucoup aimé le mois dernier faire ces espèces de tartans, donc j'ai décidé d'en remettre un. Cette fois-ci, au lieu d'alterner un trait épais, un trait fin, j'ai fait 2 traits épais, un trait fin, 2 traits épais, un trait fin. Et je trouve ça sympa aussi comme motif, ça change un petit peu. Donc si jamais vous m'aviez pas vu faire le mois dernier, c'est vraiment à chaque fois exactement le même feutre que j'utilise, seulement en repassant par-dessus, ça vient lâcher un peu plus de pigment et donc on a l'impression d'avoir une teinte différente, ce qui est le cas d'ailleurs, mais c'est vraiment à chaque fois le même outil, donc très pratique. Là c'est le moment où je me suis rendu compte que du coup novembre n'était pas du tout centré par rapport à mon dessin, donc je l'ai entièrement déplacé. Et derrière, je suis venue avec mon Fudenosuke Twin, qui est un feutre à calligraphie, double embout, noir d'un côté, gris de l'autre, venir repositionner et bien écrire tout ça. Là, on est en temps réel, pour vous donner une idée. C'est vraiment très très lent la calligraphie. Et encore, c'est pas parfait, et je suis pas une pro de la calligraphie, mais j'aime bien le rendu, et c'est le principal. Ensuite, je viens affiner un petit peu tout ça et voilà, et mettre des petits détails avec le micron de Pigma qui fait partie du set aussi en pointe 01. Et ensuite, plein de micro détails à l'intérieur des feuilles. En gros, là, on est au stade où, une fois les détails rajoutés, si on voulait le laisser en noir et blanc, hormis le tartan qui est beige en fond, je pense que ça rendrait suffisamment bien. Mais j'ai mis de la couleur. Vous me connaissez. Je mets toujours de la couleur. Et là, j'en ai mis, je peux vous dire, en veux-tu, en voilà, il y a de la couleur de tous les côtés. Vous voyez, je fais des tests aussi à la fin du carnet pour avoir une idée de comment les couleurs s'agencent entre elles. D'habitude, je le fais avant la vidéo, mais là, j'avais pas eu le temps. Et puis alors, je passe, je repasse. Je m'amuse à superposer les épaisseurs pour avoir différentes teintes avec un seul et même feutre, comme d'habitude. Donc là, par exemple, avec les feutres Faber-Castell, on l'obtient vraiment très très bien. Vous pouvez repasser jusqu'à 5 fois au même endroit, donc ça vous fait 5 teintes différentes, de plus en plus pigmentées, de plus en plus sombres, et avec le même feutre. Donc je vais beaucoup les utiliser par la suite. C'est les deux feutres qui sont les plus bleus, donc le bleu ciel et le bleu moyen. Le moment ultra satisfaisant où je retire le washi est arrivé et comme vous pouvez le constater, on a vraiment des bords qui sont hyper nets, donc c'est vraiment une astuce à connaître. Si vous voulez avoir des bordures hyper nettes sans jamais dépasser, vous n'avez pas besoin de vous soucier justement de si vous dépassez. Si vous dépassez, ça partira en même temps que le washi. La couverture est presque finie, vous verrez à la fin que j'ai décidé de rajouter des détails blancs. Donc voilà, c'est presque fini, pas tout à fait. On passe à la double page mensuelle que je vais garder très simple parce que le mois dernier je l'ai beaucoup rempli et je trouvais que ça faisait trop d'éléments. Il y avait les éléments d'organisation qui sont les plus importants et il y avait les éléments visuels et ça prenait un peu le pas dessus et même si c'était très joli et très beau, finalement ça me distrayait plus qu'autre chose sur cette mise en page là. Donc là je l'ai gardé beaucoup plus simple. J'ai repris le petit côté tartan / washi que j'ai mis sur ces espèces de structures comme c'était des feuilles de post-it quoi, à l'intérieur de mon carnet. Sauf qu'évidemment, ça n'en est pas, c'est que du dessin. Et il y en a juste une des 3 que j'utilise pour mettre théière et tasse de thé, histoire de faire un rappel du thème. Mais c'est vraiment le seul endroit où il va y être. Le reste, ça va être pour mes objectifs personnels, mes objectifs professionnels, et ensuite le méga calendrier de tout le mois de novembre. Voilà pour cette mise en page mensuelle qui était vraiment extrêmement simple et très rapide. Vous inquiétez pas, je me rattrape sur la suite des pages. À commencer par celle-ci. Donc là, j'ai décidé de faire 2 mises en page similaires. Une dans laquelle, à gauche, je vais mettre ma liste de l'automne. En gros, toutes ces choses que j'ai envie de faire pendant l'automne, qui sont typiquement liées à la saison. Faire genre une tarte aux pommes, sculpter une citrouille avec Baby Boy, enfin voilà, faire plein de petites choses vraiment de saison et très typiques. J'en ai mis 30, je sais pas si j'aurai le temps de faire les 30, mais j'en ai mis 30, on verra bien ce que ça donne. Et sur la page de droite, c'est un tracker de santé, donc pour voir un petit peu comment est-ce que je me sens, mon état en termes de fatigue, ce genre de choses-là, histoire de pouvoir faire un état des lieux objectif de mon état général. Voilà. Pour que ça soit super joli et sexy, j'ai décidé de faire des frises de part et d'autre de dessins qui sont différents de d'habitude, puisque comme vous pouvez le constater, j'ai d'abord mis la couleur et ensuite seulement j'ai mis les détails au feutre noir. Donc il n'y a pas les bordures noires sombres
épaisse que je mets habituellement et franchement j'aime bien le rendu aussi. Vous verrez dans la double page suivante, sur la page de gauche j'ai mis mon style habituel de dessin et sur la page de droite j'ai refait ce style là où d'abord je fais la couleur et ensuite seulement je viens rajouter quelques détails au feutre noir très fin, au stylo noir .005. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez l'un par rapport à l'autre. Je trouve que celui-là il a un côté vraiment dessin presque nostalgique, ça fait un peu dessin d'enfance ou qu'on pourrait trouver dans des livres d'enfants justement. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime particulièrement. Je viens rajouter quelques détails blancs qui font quand même vraiment toute la différence. J'adore rajouter des détails, vous me connaissez. Et une fois que c'est fait, on passe à la dernière double page. Et là, vous allez voir que j'ai fait pas mal de dessins. On va venir sur la page de droite tout à l'heure. D'abord, je commence par les 3 premiers jours du mois de novembre, vendredi, samedi, dimanche. Donc une petite mise en page pour cette première semaine de novembre. Mais une mise en page efficace, c'est-à-dire 3 grandes zones dans lesquelles je vais vraiment pouvoir venir m'organiser sur chaque journée, mettre vraiment ma to-do list et mes notes importantes. Et j'ai décalé en fait juste pour pouvoir mettre 3 petits éléments qui rappellent, comme d'habitude, donc 2 théières et une jolie tasse avec plein de motifs pour que ça soit toujours extra cute. Une fois que c'est fait, sur la page de gauche, d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais avec le feutre bleu, donc je suis venue repasser à plusieurs reprises au même endroit pour donner d'autres teintes de bleu. C'est fait volontairement, ça permet de donner un petit peu de relief dans ces éléments et de venir faire des ombres aussi, ce genre de choses là. Maintenant que ça c'est fait, on passe au clou du spectacle. J'ai décidé de faire un motif répétitif sur la page de droite. Pour ça, je me suis créé un quadrillage, c'est 4 espacements ou 5 points par 5 points. Pour chacun de ces motifs, je les ai alternés de façon régulière, donc j'en ai choisi 4. J'ai choisi de faire des pommes, des tasses, des feuilles et des théières. Et je les ai alternés comme ça, les uns après les autres. Donc vous voyez en haut à gauche, j'ai mis une pomme, puis une tasse, puis une feuille, puis une théière, et à nouveau une pomme, une tasse, une feuille, une théière, etc., etc. Quand on passe à la deuxième colonne, en partant de la gauche, la pomme est toujours présente, mais dans la deuxième case, et hop, j'ai continué à alterner, feuille, tasse, théière, etc., etc. Une fois que le gros de mes motifs est posé, j'ai décidé d'avoir des pommes qui sont similaires les unes aux autres, toujours des tasses mais différentes formes de tasses, toujours des théières mais différentes formes de théières, différentes orientations et différents types de feuilles. Donc le motif se répète au niveau de la structure, mais il n'est pas égal par ailleurs. Et je trouve ça hyper sympa, toujours ça donne un petit peu cette sensation d'avoir quelque chose de nostalgique, un petit peu british, je sais pas, ça me fait penser aux livres toujours d'enfants, et pour avoir quand même un côté organisation, la structure qu'il y a au centre, qui a une forme d'émeraude, c'est une zone que j'utiliserai soit en master to-do list ou en gratitude, je sais pas encore, mais en tout cas j'ai un espace et un joli fond derrière. Contrairement à d'habitude, d'ailleurs, cette zone-là, habituellement, je l'aurais faite rectangulaire et un peu plus grande. Je l'ai faite en forme d'émeraude, de façon à ce que le motif derrière ressorte au niveau des angles, donc on voit bien que c'est un motif, parce que sinon ça faisait juste un cadre tout autour, et on n'avait pas cet aspect motif. Et également, j'ai un petit peu rétréci pour que les petits points qui sont un petit peu vieille or et les étoiles qui sont jaunes ressortent aussi, et donc on ait cet aspect motif. Autrement, on n'aurait pas du tout eu le même rendu si j'avais fait un rectangle et de ma taille habituelle. Si vous voulez vous aussi faire un motif, gardez en tête que c'est important d'avoir une répétition au niveau des couleurs. Donc par exemple, vous voyez, toutes mes tasses, elles sont bleu ciel, toutes mes théières, elles sont bleu moyen. Toutes mes pommes sont rouges. Il n'y a que les feuilles pour lesquelles j'ai fait une variation, parce que j'avais aussi une variation de motif, mais par exemple, toutes les feuilles d'érable sont rouge profond, toutes les feuilles de chêne sont vert clair. Vous voyez, il y a une espèce de cohérence quand même que je garde. Une fois que le gros de ma couleur est posé, enfin d'ailleurs que toute ma couleur est posée, je viens faire mes petits détails en noir très très fin, de la même façon que j'ai pu faire dans la double page précédente. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là sur la page de gauche, j'ai fait mon style habituel de process, donc crayon de papier, mes traits noirs extérieurs, la mise en couleur et ensuite les détails. Sur la page de droite, j'ai fait d'abord les couleurs et ensuite les détails, donc pas de traits noirs épais, juste des traits de détail fins. Dites-moi ce que vous préférez et si jamais vous voulez les voir aussi sous forme de stickers.
Et ensuite, pour équilibrer au niveau des couleurs, je viens rajouter un motif tartan au sein de chaque en-tête. Donc pour vendredi, samedi et dimanche, un motif tartan vert, qui est le même vert que celui des feuilles de la page de droite, et je fais ressortir le côté taille émeraude sur la forme d'émeraude de la page de droite. Quand j'ai voulu vous montrer le récap de tout ce mois de novembre, j'ai réalisé que j'avais pas mis mon blanc sur la première page, sur la couverture, donc je le fais maintenant, et ensuite je vous montre chaque page de ce Bougeot du mois de novembre qui est déjà fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un pouce vers le haut, en me laissant un petit commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon boulet de journal. Et également, rendez-vous mercredi 16h30 pour les basiques du Bougeot sur la boutique de margot.fr et je vous mets tous les détails en barre d'infos.